place depuis au moins une trentaine d'années maintenant de programmes assurantiels pour gérer les risques climatiques. Le premier s'appelle la MRC, Multirisque climatique, qui est destiné aux risques liés aux grandes cultures. Donc quand on dit grandes cultures, c'est les céréales, les oléagineux et les légumineuses. Un deuxième programme démarré en 2013 qui concerne tout ce qui est arboriculture. Alors si je reviens sur le premier programme qui est un vrai succès au Maroc, on assure aujourd'hui pas moins de 1,2 million d'hectares donc par rapport à cette assurance. Et le rôle de cette assurance, est depuis 2011, il faut dire que ce programme a été transformé d'une garantie de l'État à une convention assurance avec un partenariat public-privé, donc entre l'État et la MAMDA d'un côté. Et donc depuis cette date-là, on a vu des chiffres exponentiels en termes de taux de pénétration. On parle aujourd'hui de 1,2 million d'hectares assurés, un bilan très en faveur, et je pense que le programme joue largement son rôle par rapport à l'objectif de développer la résilience donc des agriculteurs au Maroc, et notamment les agriculteurs des grandes cultures, puisque sur les 11 dernières années, pas moins de 4,5 milliards de dirhams ont été déboursés, donc payés à ces agriculteurs-là. Si on prend que sur les 5 dernières années, pas moins de 3 milliards de dirhams ont été payés à ces agriculteurs, par rapport à des agriculteurs qui ont participé en moyenne sur la période à hauteur de 32 dirhams par hectare et par an, et qui ont reçu en revanche quelque chose en moyenne comme 420 dirhams par hectare et par an. L'assurance climatique peut permettre aux agriculteurs de continuer à pratiquer leur métier suite à des sécheresses ou des inondations. En l'absence de protection, le problème c'est qu'un certain nombre d'entre eux sont obligés de cesser leur activité, d'aller dans les villes et chercher d'autres travaux à faire, et donc ça génère beaucoup de pauvreté et de difficultés aux États. Donc l'assurance est là pour aider à éviter ça, pour les maintenir sur les exploitations. Au niveau européen, c'est un peu différent. Au niveau européen, le problème c'est qu'il y a de moins en moins d'exploitations. Il faut un renouvellement. Et la France, par exemple, est en train de mettre en place, ou essaye de mettre en place, un système pour faciliter l'implantation des jeunes agriculteurs, parce que d'ici quelques années, il risque d'y avoir un problème de nombre. Pas assez d'exploitation. Compte tenu des besoins en diversité, on n'a fait qu'agrandir historiquement, et maintenant la question se pose, est-ce qu'il y a une limite à cet agrandissement? D'où le besoin potentiel d'avoir de nouveaux agriculteurs avec de nouvelles pratiques, de nouvelles techniques. Et il faudra donc que les assureurs soient à la hauteur pour pouvoir les protéger. Il existe déjà un peu des solutions pour prévoir les rendements climatiques en utilisant l'intelligence artificielle. Pas que, c'est un des éléments. Une des problématiques, par exemple, c'est la reconnaissance automatique des cultures. Parce que comme je l'ai précisé dans mon intervention, l'assureur en général ne sait pas où sont les parcelles qu'il assure, il connaît les surfaces, mais il ne sait pas les géolocaliser. Et donc il existe des sociétés qui font ça, entre autres, et qui trouvent où sont plantés le blé, le maïs, le tournesol, le colza, pour pouvoir après développer ou appliquer des modèles de croissance pour pouvoir prévoir les rendements.